As-tu déjà ressenti un apaisement soudain après une dua? Et si ce que tu prends pour un retard était en réalité une réponse divine? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, votre espace de rappel, de paix intérieure et de connexion profonde avec Allah. Avant d'entrer dans ce rappel qui, bi-idnillah, transformera votre manière d'invoquer Allah, je vous invite avec douceur à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Car un simple rappel reçu au bon moment peut guérir une tristesse, éclairer un cœur, ou même sauver une âme de l'épuisement spirituel. Et si cette vidéo résonne en vous, je vous demande humblement de mettre un like. Pas pour les statistiques, mais parce que chaque like propage ce rappel vers un frère ou une sœur qui souffre en silence, cherchant désespérément une réponse d'Allah. Votre geste peut être une sadaka jaria, un bien qui continue même après vous. Que le très miséricordieux illumine vos cœurs. Entrons ensemble dans ce voyage spirituel. Il arrive parfois qu'avant même que nos lèvres ne bougent, Allah entende déjà ce que notre âme crie en secret. C'est là que commence l'histoire de l'acceptation des duas, dans le silence du cœur. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors certes, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 276. Ce verset ne parle pas seulement de la réponse. Il parle de la proximité, du lien invisible, de la conversation intime entre toi et Allah. Parfois, cette proximité est déjà un signe que ta doua est entendue. Pose-toi. Souviens-toi des moments où tu as senti un poids quitter ton cœur juste après avoir levé les mains. De ces instants où tu as pleuré sans raison apparente, comme si Allah t'avait touché par sa miséricorde. De ces fois où une tranquillité inexplicable t'a entouré, malgré les problèmes qui n'ont pas encore disparu. Le premier signe que ta dua est en train d'être acceptée, ce n'est pas un changement extérieur, c'est un changement intérieur. Une lumière qui s'installe silencieusement dans ta poitrine, un apaisement après les larmes, une certitude qui apparaît sans explication. Parce que parfois, Allah répond à ton cœur avant de répondre à ta situation. Il existe des moments dans la vie où l'on avance sans vraiment comprendre pourquoi certaines choses se passent. Tu crois que c'est un hasard, une simple coïncidence. Mais en réalité, Allah est en train d'agir doucement dans ton dos, là où tes yeux ne peuvent pas voir. Beaucoup de croyants font une dua, puis ne réalisent même pas que la réponse commence par des petits déplacements subtils dans leur vie. Un changement de direction, un obstacle qui disparaît, une personne qui arrive soudainement, ou au contraire, quelqu'un qui s'éloigne de toi sans explication. Le prophète a dit, « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Hadith authentique. Ce hadith n'est pas qu'une phrase sage, c'est un miroir. Il te rappelle que chaque réorientation dans ta vie fait partie du plan d'Allah. Et ces réorientations sont parfois la réponse à tes duas. Souviens-toi, tu as peut-être supplié Allah pour la facilité, et quelques jours plus tard, un événement imprévu t'a écarté d'un projet qui te tenait à cœur. À l'époque, tu as pleuré, mais aujourd'hui tu réalises que c'était une protection divine. Tu as peut-être invoqué Allah pour plus de risques, et soudain, une opportunité est apparue là où tu ne t'y attendais pas. Ou une personne t'a mis sur un chemin que tu n'aurais jamais trouvé seul. Ce moment où la vie semble s'ajuster sans effort, où les choses qui semblaient bloquées commencent soudain à bouger, où les coïncidences deviennent trop nombreuses pour être ignorées. C'est l'un des plus puissants signes que Allah orchestre ta réponse d'une manière subtile et parfaitement calculée. Car parfois, la réponse de ta doua n'est pas un miracle brutal, mais une succession de petites portes que seul Allah pouvait ouvrir. Et si la réponse à ta doua n'était pas quelque chose que tu reçois, mais quelque chose qu'Allah place en toi? Beaucoup pensent que la patience est ce qu'on utilise en attendant la réponse. Mais dans la spiritualité, la patience est parfois la réponse elle-même. Allah dit, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. » Coran 253. Demande-toi, pourquoi Allah dit-il qu'il est avec les patients? C'est parce que la patience n'est pas une simple vertu. C'est une présence divine, une lumière, une force que seuls les cœurs sincères ressentent. Parfois tu fais une dua, et au lieu de recevoir immédiatement ce que tu veux, tu te surprends à supporter ce que tu ne pouvais pas supporter avant.
Ton cœur ne s'effondre plus comme il le faisait. Ton esprit ne panique plus comme avant. Tu sens une maturité, une stabilité, une résistance, comme si quelque chose en toi avait changé, sans que tu saches comment. Ce changement-là n'est pas de toi. Tu n'as pas appris à être plus patient. Tu n'as pas décidé d'être plus fort. Non, c'est Allah qui a placé en toi une lumière que tu n'avais pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que parfois, tu n'es pas encore prêt pour la chose que tu demandes. Mais tu es prêt pour le cœur qui saura l'accueillir plus tard. La patience, quand elle descend dans ton âme, devient une preuve que ton dua est déjà en mouvement. Car Allah ne donne jamais la patience sans un plan. Peut-être que tu ne vois rien changer à l'extérieur. Mais si tu te sens moins brisé que la dernière fois, si tu te relèves plus vite après chaque épreuve, si ton cœur se calme progressivement, alors sache que ce n'est pas un retard, c'est une construction divine. Car avant de te donner ce que tu veux, Allah te transforme en celui capable de le recevoir. Il y a dans chaque vie des moments étranges, des événements qui arrivent comme un souffle, qui paraissent ordinaires, mais qui portent un message divin. Parfois, la réponse à ta dua n'arrive pas par une voix, ni par un rêve, ni par un signe spectaculaire. Elle arrive à travers les situations que tu vis, les personnes que tu rencontres, les détours que tu n'avais jamais imaginés. Imagine un croyant qui, pendant des mois, invoquait Allah pour trouver la paix. Chaque nuit, il levait les mains. Ô Allah, apaise mon cœur, enlève ce poids que je ne comprends pas. Mais rien ne changeait. Puis un jour, sans prévenir, une épreuve l'a frappé. Une épreuve qu'il n'avait jamais anticipée. Une perte, une déception, une situation qui l'a obligé à revenir vers Allah comme jamais auparavant. Et dans cette douleur, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Une proximité immense, une douceur dans les larmes, une paix dans les prosternations. Ce qu'il pensait être une punition était en réalité la réponse à sa dua. Allah dit, il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Coran 2, 216. Ce verset, c'est l'explication de milliers de vies. C'est la clé des prières exaucées dans des formes inattendues. Parfois, Allah te ferme une porte brutalement pour t'en ouvrir une autre que tu n'aurais jamais osé frapper. Parfois, il retire une personne de ta vie, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que ta dua demandait une purification que tu ne connaissais pas. Parfois, il t'empêche d'obtenir ce que tu veux pour te protéger de quelque chose que toi-même, tu ne verrais que trop tard. Et parfois, il place une difficulté juste devant toi, parce que c'est dans cette difficulté que se trouve ta réponse, ta transformation et ton ascension vers lui. Les événements qui semblent accidentels sont souvent les réponses les plus précises d'Allah. Il existe des moments où le cœur ressent des choses que l'esprit ne peut pas encore expliquer, des instants où tu marches, où tu respires, où tu vis, et soudain, une certitude douce descend dans ta poitrine. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu sais qu'elle est vraie. C'est l'un des signes les plus mystérieux de l'exaucement des duas. La lumière intérieure, celle qu'Allah dépose silencieusement dans ton âme. Allah dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Coran 24-35. Parfois, après une longue période d'invocation, un apaisement inexplicable prend place en toi. Pas parce que la situation a changé, mais parce que ton âme a changé. Tu te surprends à sourire alors que rien n'a été résolu. Tu ressens une légèreté, comme si un poids invisible avait disparu. Tu sens la présence d'Allah plus proche qu'hier. Tu te réveilles avec une motivation nouvelle. Ou peut-être que tu verses une larme sans souffrance, une larme de calme, de retour, de confiance. Ces sensations intérieures, ce ne sont pas des émotions humaines ordinaires. Ce sont des réponses déposées subtilement dans ton cœur, comme si Allah murmurait « Je t'ai entendu, mon serviteur. Continue d'avancer. Ta réponse arrive. » Tu ne peux pas quantifier ce signe. Tu ne peux pas le toucher, ni le photographier, ni le prouver. Mais tu peux le ressentir. Le cœur du croyant est comme une terre. Quand Allah veut exaucer une dua, il commence par envoyer une pluie de sérénité pour assouplir cette terre, pour qu'elle puisse accueillir la bénédiction qui vient. Ce n'est pas un signe spectaculaire, ce n'est pas un rêve clair, ce n'est pas un événement visible.
C'est une lumière interne, une respiration nouvelle, une force douce, et cette lumière est parfois le début de la réponse la plus précieuse. Il existe un signe extrêmement puissant que beaucoup de croyants ignorent, un signe silencieux, invisible mais d'une intensité spirituelle. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu voulu quelque chose avec passion, au point de croire que sans cela tu ne pourrais pas être heureux? Et quand Allah t'a donné autre chose quelques mois plus tard, tu as réalisé que ce que tu voulais était trop petit par rapport à ce que Allah avait prévu pour toi. Parfois, le retard est un test. Parfois, il est une purification. Parfois, il est une élévation. Et parfois, il est une protection contre une version de toi qui n'était pas encore prête. Le retard n'est jamais un refus. Le retard est un message. J'ai entendu ta doua, mais je t'aime trop pour te donner cela maintenant. Attends, ce que je te prépare est meilleur. Et lorsque la réponse arrivera, au moment où Allah l'aura décidé, tu comprendras pourquoi il t'a fait patienter. Et ce jour-là, ton cœur dira « Subhanallah », ce que j'attendais en valait chaque seconde. Il y a un signe que les croyants oublient souvent, un signe immense, bouleversant, transformant. Le fait même que tu continues à invoquer Allah. Car sache ceci, ce n'est jamais toi qui viens vers Allah, c'est Allah qui t'appelle à lui. Il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 276. Pourquoi continues-tu, malgré ta fatigue, malgré tes blessures, malgré les silences, à lever tes mains dans la nuit? Pourquoi, malgré tout ce que tu as vécu, ton cœur retourne encore vers Allah? Pourquoi n'as-tu jamais pu abandonner complètement? Parce qu'Allah t'a choisi, parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a gardé attaché à lui. Le prophète a dit « Allah étend sa main chaque nuit pour pardonner à celui qui a péché durant le jour. » Hadith. Cette main tendue, c'est un signe puissant que ta doua n'est jamais ignorée. Et si Allah t'a donné l'envie d'implorer, c'est qu'il t'a déjà promis l'exaucement, de l'une des trois manières divines. Regarde ton cœur en ce moment. Il est fatigué, peut-être, mais il est vivant. Il est brisé, peut-être, mais il est tourné vers Allah. Et ce cœur-là est une réponse. Alors, avant de continuer cette série de vidéos inspirantes, permets-moi de te demander quelque chose qui vient du cœur. Mets un like si tu veux que davantage de musulmans découvrent ces rappels qui apaisent l'âme. Ton like n'est pas juste un clic, c'est un sadaka jariya digital, une bonne action qui peut toucher quelqu'un, quelque part. Abonne-toi à la chaîne Lumière du Dhikr et active la cloche pour ne rater aucun rappel qui pourrait changer ton cœur, ta foi, ton lien avec Allah. On construit ensemble une communauté de lumière et tu fais partie de cette lumière. Merci d'être là. Merci de chercher Allah. Merci d'écouter avec ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Immense. Allah te change toi. Avant de changer ce que tu lui as demandé, tu fais une dua et au fil des jours, tu remarques quelque chose d'étrange, de nouveau, de subtil. Tes habitudes se transforment. Ton regard sur la vie change. Tes priorités se purifient. Ton cœur devient plus sensible, plus humble, plus tourné vers Allah. Le prophète a dit, quand Allah veut du bien à un serviteur, il l'initie à la compréhension de la religion. Hadith authentique. Cela signifie quoi? Que parfois la réponse à ta dua n'est pas un événement extérieur, mais une transformation intérieure, un éclaircissement spirituel, une maturité nouvelle que tu n'avais pas avant. Tu remarques que tu fais plus d'efforts dans la prière, ou bien que tu t'éloignes naturellement de certains péchés qui t'attiraient auparavant, ou que ton cœur commence à aimer plus sincèrement ce qui plaît à Allah et à détester ce qui t'éloigne de lui, sans que personne te le dise. C'est un signe très fort, parce que quand Allah veut exaucer ta dua, il prépare ton cœur à recevoir la bénédiction. Il fait descendre en toi une guidance, un discernement, une clarté qui n'existait pas avant. Il t'arrive même de ressentir une motivation soudaine pour changer un aspect de ta vie que tu avais négligé depuis longtemps. Un retour vers le Coran, une envie plus forte de prier à l'heure, une douceur dans ton comportement, ou simplement une conscience plus profonde de ta relation avec Allah. Et ce changement intérieur est parfois la preuve que la réponse est déjà en route. Car Allah dit « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. »
Coran 13:11. Quand tu sens que tu es en train de redevenir plus pur, plus sincère, plus attaché à Allah, alors sache que ta dua est en train d'être acceptée, car Allah t'élève avant de t'accorder. Voici la réponse centrale, celle que beaucoup ignorent. Allah répond à toutes tes duas, sans exception. Mais il répond de 3 manières, et chacune d'elles est un signe immense que tu ne dois jamais négliger. Le prophète a dit, « Toute invocation d'un serviteur reçoit une réponse. 1. Soit Allah lui donne ce qu'il a demandé. 2. Soit il lui réserve cela pour l'au-delà. 3. Soit il éloigne de lui un mal équivalent. » Hadith authentique. C'est ici que la lumière se fait. Ta dua n'est jamais ignorée. Elle n'est jamais perdue. Elle n'est jamais rejetée. Parfois tu demandes une chose et Allah te la donne immédiatement. C'est la réponse visible, simple, limpide, instantanée. Parfois tu demandes une chose et Allah la garde pour toi dans l'au-delà, sous forme de récompense, de paix éternelle, de lumière dans la tombe. Et quand tu verras ce qu'il t'a réservé, tu diras, « Pourquoi n'ai-je pas invoqué plus ?» Et parfois, tu demandes une chose et Allah t'empêche d'obtenir ce que tu veux, mais pas pour te priver, pour te sauver d'un mal que toi, tu ne voyais pas. Le prophète a dit, « Il n'est pas un musulman qui invoque Allah sans commettre de péché dans son invocation, sans demander une rupture de liens familiaux, sans qu'Allah ne lui donne par cette invocation l'une des 3 choses. » Hadith authentique. Tu vois, même quand tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois une protection. Et cette protection est parfois une réponse bien plus précieuse que ton désir initial. Voici la clé que ton âme attendait. Quand tu fais dua, Allah agit toujours, toujours, mais pas toujours de la manière que tu imagines. Les signes que tu vois dans ta vie, les changements dans ton cœur, les détours, les blocages, les portes qui s'ouvrent ou se ferment, tout cela n'est pas du hasard, c'est Allah qui répond. À sa manière, avec sa sagesse, avec son amour pour toi. Ne crois jamais qu'il t'a oublié. L'oubli est humain. Allah, lui, n'oublie jamais. Il existe un signe subtil, mais tellement puissant, que beaucoup de croyants interprètent à tort comme un refus d'Allah, alors qu'il s'agit en réalité d'une délicatesse divine, le retard. Oui, le retard peut être une réponse. Le délai peut être une miséricorde. L'attente peut être un cadeau. Allah dit, « Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et certes, l'au-delà t'est meilleur que la vie présente. Et bientôt ton Seigneur t'accordera, et tu seras satisfait. » Coran 93, 3-5. Ce verset, révélé au prophète pendant une période où la révélation s'était interrompue, est la preuve que le silence d'Allah n'est jamais un désintérêt, mais parfois un moment de préparation, un temps de construction, une sagesse qui se tisse dans l'invisible. Beaucoup de croyants font dua pendant des semaines, des mois, parfois des années, et pensent donc qu'Allah ne leur répond pas. Mais s'ils pouvaient voir comment Allah prépare leur avenir, combine les causes, protège leur chemin, éloigne leur tristesse et écrit pour eux l'instant parfait, ils pleureraient de reconnaissance pour chaque seconde d'attente.